Ousmane Siraj pour cet entretien. Bon, pour l'intérêt également qu'il apporte au football national. Bon, pour le football national, il comprend plusieurs volets. D'abord, je parle du développement du football. Bon, je pense que la fédération, qui est la première concernée par ce développement, n'accorde pas une grande importance à ce développement. La raison pour laquelle elle ne crée pas des écoles de football. Alors que le football, pour qu'il se développe, il faut d'abord débuter par la base. Il faut débuter par l'initiation, la préformation, puis la formation. Et nous constatons qu'au niveau du club, il n'y a pas d'école de football. Et au niveau également de la fédération, je pense qu'il devrait y avoir une académie vraiment performante, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense que si on prête attention aux presses internationales, nous savons que le football ne peut se développer que par la base, par les écoles de football ou les centres de formation ou les académies locales. Donc, je pense qu'il n'y a aucun projet qui parle de ces écoles de football. Donc, il est inutile d'essayer de développer un football quand on commence par l'âge adulte, les seniors. À partir de l'âge des seniors, on ne développe plus quelque chose. Le développement, c'est à partir de la base. À partir de U7, communément qu'ils appellent le grassroots, c'est-à-dire les enfants ou joueurs âgés de 6 à 12 ans, et la préformation, les gens âgés de U15 et U17, c'est-à-dire les gens U15, ce sont les joueurs âgés de 13 à 14 ans, et U17 de 15 à 16 ans. Et donc ça n'a pas, c'est des choses qui sont essentielles. Donc je pense qu'il faut divorcer avec les raccourcis. En matière de formation, on ne fait jamais de raccourcis. Donc il est impératif que les gens commencent à faire comme les autres, commencent à former les gens, commencent à travailler à part de la base. Le second point, c'est que ça concerne les compétitions. Je pense que nous avons ce qui se fait ici, les gens qu'ils appellent communément le championnat de première division. Ça reste quelque chose qui ressemble à des animations. C'est tout simplement des animations. Pourquoi des animations? Parce qu'il est un club qui ne participe pas à une Coupe d'Afrique, ou une Coupe d'Afrique des clubs, ou à une Ligue des champions. Je pense qu'il vaut mieux de ne pas faire des compétitions. Ce qu'on fait, normalement, c'est de l'animation. Et d'ailleurs, avec quels joueurs nous faisons des animations? Ce sont des joueurs qui ne sont pas issus des clubs, qui disposent des écoles de football. Donc là aussi, c'est vraiment... Et le troisième point, je parlais des structures. D'abord, la première structure, c'est la fédération. La fédération, elle devrait avoir plusieurs rôles. Un rôle de développement et un rôle de développement. Le développement au niveau, elle devrait aider les clubs à se développer. Aider, donc, à se développer, donc, elle devrait les assister financièrement pour que le football se développe, c'est-à-dire pour les petites catégories, le grassroots et le foot jeune. Donc malheureusement, ces projets existent, mais les clubs n'ont jamais bénéficié de ces financements. Il est impératif vraiment que l'État ou bien les clubs vraiment mettent... il est temps qu'ils prennent conscience de cette situation. Parce que si les clubs restent dans cette situation, ils ne sont ni assistés, ils recevaient une subvention de l'État annuellement. Cette subvention n'a pas été... Ils n'ont pas reçu cette année. Et je pense que quand même, s'ils ne reçoivent rien, s'ils ne reçoivent ni de sponsor, ni de subvention, bon, ça signifie qu'ils seront laissés à eux-mêmes. Le second point, c'est au niveau des clubs.
Les clubs, il existe deux sortes de clubs. Il y a des clubs sans moyens et des clubs de corps ou de société. Bon, les clubs qui ont des sociétés, par exemple, comme, il y a des clubs qui ont des finances, qui sont financés par des sociétés. Par contre, il y a des clubs qui n'ont absolument rien du tout. Par exemple, comme le nôtre, la plupart, la quasi-totalité des clubs de deuxième division, c'est des clubs qui ne disposent pas de moyens. Et les clubs de corps, eux-mêmes, bon, quand même, ils ne se plaignent pas. Donc, je pense que la fédération devrait également penser à doter ces clubs de certains au moins matériel pour qu'ils puissent travailler. Le troisième point, c'est concernant les ligues. Les ligues, elles viennent d'être installées cette année. Mais le problème, c'est encore un problème de moyens. Je pense qu'elles ne sont pas encore fonctionnelles. D'ailleurs, je vous parlais de la Ligue de Marchot. Bon, elle a été mise à jour il y a quelques jours. Maintenant, bon, mais les moyens, la fédération hésite encore à mobiliser des moyens pour la compétition de deuxième division. Le quatrième point, c'est concernant les ressources humaines. Je pense que les entraîneurs manquent de formation et de recyclage. D'ailleurs, nous avons des entraîneurs qui sont presque à la retraite, alors que dans les autres pays, bon, chaque année, ils bénéficient des stages. Par exemple, je vous donne le cas qui est précis. Par exemple, en 2008, j'étais en Tunisie pour le stage d'instructeur de football. Nous avons fait le premier stage en 2008. Nous devrons faire le second en 2010. Nos collègues ont fait le stage, nous on ne l'a pas fait. Et en 2012, c'était la troisième partie. Ils ont fait d'ailleurs la troisième partie. Nous on ne l'a pas fait. Donc nous avons été coincés par la fédération. Nous avons été coincés par qui? Par la fédération, l'ancienne fédération. En ce moment, c'était Mohamed Salom Boukhresh. Et je pense que c'était pas une bonne chose. Parce que si quelqu'un est formé, s'il est instructeur, c'est pour la Mauritanie, c'est pour tout le monde. Et donc c'est pour le service du football mauritanien. Mais le fait d'être exclu ou bien le fait d'être négligé de cette manière, je pense que c'est pas une chose à faire. D'ailleurs, il y avait un stage de grassroots il y a une année de cela, en 2012. L'expert qui était venu, il s'appelle Gemel, c'est un promotionnel. Il avait fait le même stage en 2008 en Tunisie avec nous. Et en 2012, il a fait le deuxième. Et le troisième, il l'a fait en 2012. Alors que nous, bon, nous avons été vraiment ajournés par la faute de notre administration. C'est une chose vraiment... D'ailleurs, j'ai fait appel au président, j'ai amené mes papiers, tout ça. Bon, mais quand même, il n'y a pas eu de suite. Même au niveau national également, nous avons nos diplômes de premier, deuxième et troisième degré. Normalement, ces diplômes devraient être envoyés à la CAF pour la validation. Mais à ma surprise, le diplôme n'a pas été envoyé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait vraiment qu'il faudrait éviter. Les gens, je crois qu'ils ont beaucoup d'autres objectifs qui n'est pas le développement. Malheureusement, je m'excuse, mais c'est la réalité. Ils ont un autre objectif qui n'est pas le développement du football. Parce que si réellement une structure s'intéresse vraiment au développement du football, elle va s'intéresser à ses cadres, à ses dirigeants, à la formation de ces derniers. Mais l'effet de le bloquer, bon, il ne le fait pas. D'ailleurs, je voudrais vous parler également du stage de Grassroots. Bon, ce stage, il concerne les enfants âgés de 6 à 12 ans. Malheureusement, la fédération devrait d'abord inviter les clubs affiliés à la fédération. Elle devrait inviter les entraîneurs et l'éducation physique au sein des clubs. Qu'est-ce que la fédération? Elle a invité tout ce monde et elle a amené des enseignants du fondamental. Des enseignants de français ou d'arabe qui n'ont rien à voir avec le football.
Merci.